Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. C'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone chinois que j'ai reçu récemment. Donc il s'agit du Doogee S59 Pro. Merci à Doogee de m'avoir adressé pour justement pouvoir le tester pour vous. Bien sûr, si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien de la chaîne en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Et également, vous pouvez faire un don à la chaîne également, si cela vous plaît. Particularité donc de ce modèle, c'est un Rigid Phone. Regardez-moi avec la batterie. Ici, vous ne pouvez pas la louper à 10 050 mAh. Donc, on peut lire sur la boîte ici, Doogee donc a changé ses boîtes maintenant. Donc, IP68, donc Dust Proof, Shock Proof, voilà. Donc, sinon, le reste, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien d'indiqué sur le smartphone. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc, de la documentation, ici avec la carte de garantie. Vous avez également ici, bon rien, un film de protection pour protéger l'écran. Merci d'avoir acheté Doogee. Donc ça, ah c'est pour la caméra derrière, c'est bien vu là, de Doogee, pour protéger les caméras arrière. Et ici donc un manuel d'utilisation, user manual. Donc avec toutes les langues, espagnol, portugais, Dutch, France. Voilà, tout, mais vraiment, vous avez toutes les langues. Plutôt bien. Bien pensé hein, pour la protection de l'appareil photo. Plutôt bien vu de la part de chez Doogee. Doogee qui s'est vachement amélioré. Donc, oula. Alors, déjà, ici, donc, on a 5 volts 2 ampères, 7 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 2 ampères. Donc, voilà, 24 watts. Donc, ça peut aller jusqu'à 24 watts. C'est le strict minimum syndical, hein, vu la batterie. Ah, c'est marrant, ça. Donc, j'ai jamais vu ça encore. Donc une dragonne ici pour le smartphone. Donc un outil ici pour peut-être sortir la carte SIM. Un câble USB-C. Plutôt bien. Et le téléphone ici. Voilà, donc ça on en aura besoin sans doute. Donc la protection ici de l'appareil photo, hein, donc il n'est pas protégé. On va essayer de le faire. On va faire un petit peu de ménage. Alors, donc déjà, protection d'écran, il y en a une déjà sur l'écran. Donc vous en avez une en plus. Petit bullage ici. Ouais, donc c'est une brique, hein, le téléphone. Il est hyper épais, forcément, hyper lourd. Mais bon, 10 000 mAh, faut pas rêver. Il fallait bien ça. Donc 428, ça vous parle un petit peu, ça vous en dit un peu sur la RAM ROM. Donc sur derrière ici, vous voyez, on a le logo ici NFC. On a le NFC IP68 et puis le logo Doogee ici. Donc quadruple appareil photo qui est donné pour du 16 millions de pixels. Ce qui est plutôt bien. Donc 16 millions de pixels également à l'arrière. Micro d'ambiance ici. En bas. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais. Ouais, si, c'est ça. Donc l'outil, en fait, ça vous permet de décapucher en fait le chargeur ici pour l'USB-C. Donc l'emplacement pour la Dragon. Grille haut-parleur ici. Côté droit ici, gauche,
Un bouton personnalisable, donc shockproof, métallique ici. Pareil, ça vous permet d'enlever ça aussi, vous voyez. Donc, il prend 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Donc c'est pas, voilà, c'est pas la totale. Donc c'est l'un ou l'autre. Attention, parce que celui-ci, il arrive à l'envers, comme ça. Donc il faut faire hyper attention. Donc l'outil, il vous faut en fait pour l'arracher d'ici, vous voyez. Sur la partie haute ici, pareil, le capuchon ici. Donc plutôt bien vu. Le jack 3.5, ils l'ont sauvegardé. Et sur le côté droit ici, donc le lecteur d'empreintes digitales ici, le bouton allumage et volume plus moins. Hop, voilà. Donc l'outil est assez pratique. Donc caméra devant de 16, on va essayer d'allumer le téléphone. Donc l'écran de devant, il est donné pour du 6.71 pouces en HD+, avec Corning Gorilla Glass, je ne sais pas lequel. Il est équipé donc d'un Helio P22, donc c'est un octa-core cadencé à 2 Go. Caméra donc arrière 16, 8, 8 et 2. Alors les appareils photo, donc le 16 millions de pixels est ici, le 8 ici pour le grand angle, et vous avez un second ici 8 millions de pixels pour le macro, et un 2 millions de pixels ici pour le mode portrait. Donc d'origine Samsung. Il est équipé du NFC, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 10 050 mAh qui lui procure, alors, selon donc, le fabricant bien sûr, 18 heures de vidéo, 18 heures de jeu, 50 heures de musique, 47 heures d'appel et 768 heures stand-by. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste ahurissant. Particularité également, la grille haut-parleur ici qui est donnée pour du 2 watts, donc ça doit déchirer sur un smartphone, c'est du jamais vu il me semble. On verra ce que ça donne. Donc la ROM est multilangue, bien sûr forcément nous on va mettre le français, France. Donc le, comment dirais-je, ignorer ici. Donc la batterie est chargée à 98%, donc on va mettre le Wi-Fi directement. Comme d'habitude maintenant sur Android 10, vous choisissez bien sûr le moteur de recherche. On va changer schéma. Le film est désagréable au toucher. Donc il accroche un petit peu, donc c'est pas terrible. Suivant, le lecteur d'empreintes digitales. On va se le faire de suite. Bon, c'est une formalité. Ça a fait ses preuves au niveau, voilà. Côté latéral, je le préfère autant que ça soit sur l'écran, honnêtement. Suivant. Navigation gestuelle ou 3 boutons. On va laisser par geste. Accepter. Et voilà. Donc vous avez le smartphone, bien sûr, avec un écran noir pour ne pas voir les bords. On va changer ça de suite. Forcément, il n'y a que du noir. Voilà, donc, de retour. Lecteur d'empreintes digitales. Formalité. Donc l'écran, voilà. Donc j'ai mis un fond d'écran clair. Ça vous donne une idée un petit peu de la taille de l'écran. Forcément, le téléphone est compact. Il tient en main, mais voilà, il est épais, faut pas rêver. Donc c'est un baroudeur. Donc vous voyez, ici on a quand même ici donc le notch. Et ici une bande large, ainsi qu'en partout, vous avez des bandes assez larges. Maintenant l'interface est assez fluide. Donc on est sur un launcher Google, pas de tiroir d'application. Donc vous avez les raccourcis ici. Rotation, Bluetooth, mode avion, enfin voilà. Saut, inverser les couleurs. Sous l'eau, vous pouvez même prendre des photos sous l'eau. Le NFC. Lampe torche, shiny, ok. Donc là, alerte. Aucune alerte. Horloge, paramètres, magnéto.
agenda, Easy Lunch, donc mode jeu, appareil photo, vidéo, calculatrice radio, donc vous avez pas mal de services Google, caisse à outils, donc là c'est là qu'il y a tous les trucs, voilà, Compass, 100 mètres, pic suspendu, hauteur, gradient, rapporteur, plan, donc vous avez tout ça ici. Voilà, donc c'est tout, donc c'est déjà pas mal. Au niveau des paramètres, on va jeter un coup d'œil vite fait. Des paramètres, donc belle prise en main, légèrement surlooké au niveau de la RAM. Vous voyez ici, fonction, définir. Fonction ici, clé intelligente, geste. Vous voyez, c'est un petit raccourci. Internet, NFC, application, batterie, affichage ici. Mode sombre directement. Donc ça vous fera économiser encore un petit peu plus de batterie. Affichage, le son. Là, la rotation automatique. Adaptation automatique. Vous avez une lettre de notification. Eh oui. Donc, plutôt très bien. Hein. Donc vous avez aussi, vous voyez, j'ai vu ici soulever pour allumer. Ça, c'est aussi une bonne chose. Le son, le stockage, donc des 128, il en reste 115 sans que je télécharge rien. Localisation, sécurité, compte, accessibilité, empreinte digitale, barre de navigation. Voyez. Bien-être, Smart Touch. Hop, vous voyez, c'est ça. Donc ça, petit point, un bouton Home. Ça vous fait revenir ici. Smart Touch, on va l'enlever. Gesture. Voilà, double clic Home. Appel SOS, système à propos. On est bien sur le S59 Pro. Android 10. Le système. Les mises à jour. Vous avez également les mises à jour au tas. Donc je pense pas qu'il y aura de mise à jour. Le téléphone vient tout juste de sortir. Vous voyez, avec un correctif qui doit dater du 2/12/2020. Donc c'est pas du tout vieux. Et c'est assez récent. Donc plutôt pas mal. Allez, l'appareil photo de chez Samsung, qu'est-ce qu'il donne? Pour cette prise en main, plutôt agréable. Donc vous voyez, grand angle ici. Grand angle, macro et normal. Donc, panorama, vidéo, beauté, image, bokeh, mono, pro. Ok, image. Donc ici, 16 en 4/3, 12 en 16/9, ça c'est mieux. Et la vidéo, vous pouvez prendre de la vidéo sans doute en Full HD. C'est bien ça. Allez, on va se prendre une petite photo. C'est comme si vous tenez une arme blanche en fait dans votre main parce que le téléphone est assez balèze. Ah oui, le résultat est plutôt pas mal. Vous voyez, on voit même la poussière qui est sur ma clé. Plutôt good. Après, c'est un tout petit peu plus lissé, on va dire, sur la partie haute. Ici, donc, sur la caméra de devant qui est donnée pour du 16 également. Donc, 16, 12 en 18/9. Alors, c'est bizarre ce format, il n'y a pas de 16/9. 16, 18/9, si. Puis au niveau de la vidéo ici, donc on peut prendre de la vidéo sans doute Full HD, c'est bien ça. On va se prendre une toute petite photo ici. Où est la souris? Voilà, avec le son qui va avec. Et franchement, c'est pas mal. Hein. C'est super propre. Hein. C'est propre. Mais écoutez, rien à dire pour le moment pour cette prise en main. Donc, plutôt concluante. De ce, donc, Doogee S59
Pro. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez les liens dans la description. Allez, je vous embrasse les geeks et les geekettes et je vous dis à très vite. Tchuss!